Cette série, en fait, Android, elle est arrivée en même temps que celle des elfes. Ce coup de fil que j'ai eu avec Nicolas Jarry à l'époque, c'était Nico, j'ai envie de faire une série sur les elfes, série de concepts sur les elfes, et je ferais bien une série concept sur les androïdes également. Et en fait, moi j'étais parti à fond sur les androïdes, il fallait que ça se fasse tout de suite, etc. Et puis Nico était plus partant pour les elfes. Et en fin de compte, avec lui, et puis Guy Delcourt ensuite, j'ai pas eu le choix. Ça a été les elfes en premier et Android ensuite. On a mis Android un petit peu en stand-by, ce qui fait qu'Android est sorti longtemps après les elfes, alors qu'en fait il aurait dû être prêt largement avant. Il n'y avait pas de Bible, chacun pouvait écrire l'histoire qu'il souhaitait, du moment qu'elle obéissait à la seule demande qui est que ça parle d'intelligence artificielle. Donc, et à partir de là, j'ai bien sûr demandé aux copains de travailler dessus. Quand je dis les copains, je pense à Olivier Perru, Nicolas Jarry, Stéphane Louis et Sylvain Cordurier. Puis ensuite, il y a eu Christophe Beck. Des auteurs sur Android qui n'ont pas forcément travaillé ensuite sur les terres d'Aran, tiens, pour une fois. Sans doute parce que là, on était dans un univers qui est beaucoup plus codifié SF et qu'ils ne se retrouvaient pas ensuite en fantasy. C'est vrai qu'on voit beaucoup de dessinateurs qui aiment dessiner l'un et pas dessiner l'autre. Il ne faut pas croire, mais c'est pas si simple que ça de dessiner un univers de SF. Même si je disais qu'il y en a de plus en plus qui le font, il faut être capable de le faire. Et donc il fallait des dessinateurs qui soient capables de faire des vaisseaux spatiaux, en fonction de l'histoire bien sûr, ou alors une ville détruite, comme Gézère a dû le faire dans le tome 2. En fonction de l'univers du scénariste, il fallait trouver un dessinateur adéquat. On a fait des tests, pas toujours, mais ça arrive. La plupart du temps, on fait des tests, oui, pour voir si ça matche bien. On a décidé de s'arrêter à 3 saisons, parce qu'en fait, objectivement, je pense qu'on arrivait au bout de ce qu'on avait à dire. Beaucoup de thématiques ont été abordées. En rajouter, ça serait un peu réétaler la confiture le plus possible, et ça n'avait pas trop de sens. Donc, faute d'histoire, on va dire, innovante, percutante, pertinente, qui ne soit pas la répétition des premiers, je préfère arrêter, c'est plus simple. Ça va peut-être frustrer certaines personnes, mais ça fait aussi plaisir à d'autres qui se disent « bon, voilà, c'est fini ». On peut passer à autre chose. Et c'est important aussi de permettre aux lecteurs de passer à autre chose, mais c'est aussi important de permettre aux auteurs de travailler sur autre chose.